Bonjour frère Bernard Durel. Bonjour. Alors, je suis vraiment enchanté de vous recevoir aujourd'hui pour cette discussion. Je vais essayer de vous présenter brièvement et je vais essayer de pas dire trop de bêtises. Vous êtes prêtre dominicain, vous êtes actuellement au couvent de Strasbourg et vous avez enrichi votre foi chrétienne non seulement par les écrits de Maître Eckhart et la mystique rhénane, mais également par la pratique de la méditation inspirée du zen. Et à ce titre, vous animez des rencontres autour de Maître Eckhart et des sessions de méditation zen dans diverses régions de France. Et tout récemment, vous avez publié un livre qui s'appelle Vers la source intérieure et qui expose au travers de votre parcours cette approche qu'on pourrait qualifier d'originale. Donc, ma première question ne va pas du tout être originale pour le coup, mais est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment est-ce que vous avez rencontré d'une part le christianisme et comment est-ce que vous avez pris cet engagement et comment est-ce que vous en êtes arrivé à pratiquer la méditation zen, puisque c'est quand même pas quelque chose de forcément très court. Oui, donc je suis né en 1940 dans une famille chrétienne sans excès, mais je crois qu'avec une foi de qualité. Donc un itinéraire classique, la paroisse, scoutisme, etc. Ensuite, du côté des études, donc j'étais un bon élève et on va pas entrer dans des détails, mais finalement, dans les années de 59 à 62, j'ai fait une école d'ingénieur et donc je me préparais à prendre un emploi et sur la base de ma formation. Et puis à ce moment-là, nous sommes donc en 59, 60, 61, 62. J'ai connu un éveil politique, on peut dire, pour prendre un mot global. J'ai connu beaucoup d'interrogations sur l'état de la société, les injustices dans le monde, etc. Nous étions en pleine guerre d'Algérie, donc moi je n'ai pas été soldat en Algérie, mais tous mes contemporains hommes l'ont été. Bref, alors que j'étais encore en train d'achever mes études d'ingénieur, j'ai commencé à m'interroger sur la base de ma foi, d'une certaine façon, mais surtout d'une nouvelle conscience de l'état du monde. J'ai commencé à m'interroger si j'allais continuer sur cette ligne. Je connaissais les religieux dominicains, donc je les fréquentais, étant encore moi-même donc étudiant à l'école d'ingénieur. Et du coup, j'ai décidé, sans aucune certitude, d'aller voir si c'était pas mon chemin. Hmm. Ce qui fait que, alors il y a eu un délai pour des raisons qui ne nous intéressent pas ici, en 64. Donc, j'ai tourné le dos à ma vie antérieure, si on peut dire, et je suis entré dans l'ordre dominicain de 64 à 71. Ce sont mes années de formation. Hmm. Et au terme, je m'intéressais beaucoup depuis longtemps, et tout particulièrement à partir du moment où je suis devenu dominicain, je m'intéressais beaucoup aux cultures, aux religions étrangères. J'ai appris plusieurs langues, vous voyez, c'était et la conséquence de cela, c'est que je me suis porté volontaire dans le cadre de nos activités pour partir en Scandinavie. Ce qui fait que de 71 à 83, donc pendant 12 ans, j'ai résidé en Suède, un peu en Norvège aussi. Et c'est de façon inattendue, alors que j'étais donc à Stockholm à l'automne 71, occupé, c'est évident, à apprendre le suédois, il fallait commencer par là si on devait vivre et être actif là-bas. Et dans les circonstances ont fait que j'ai vu que l'Orient arrivait en Suède, dans ce pays moderne et sécularisé. Et c'est là où j'ai goûté pour la première fois, ben, invité par quelques amis, j'ai oublié les détails, j'ai goûté à la méditation dans l'esprit du zen. Donc je la pratique depuis l'automne 71. Et très vite, je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien. J'étais Hmm. dans une période difficile de mon existence, je ne peux pas en parler maintenant. Et donc peu à peu, par petites étapes, la pratique de la méditation dans l'esprit du zen est entrée dans ma vie sans que je devienne bouddhiste pour autant. Hmm. J'ai une question sur de détails, parce que vous faites partie de l'ordre dominicain Oui. et je suis complètement ignorant sur ce point-là. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous expliquer
En quoi, quelle est la vocation de cet ordre? Oui, je vais répondre de façon par un mot, n'est-ce pas? Parce qu'on dit ordre dominicain comme on dit ordre franciscain, parce que l'un a été fondé par François d'Assise, l'autre par Dominique, Saint Mhm, Dominique. Mais notre vrai nom, lorsque nous écrivons notre nom avec un sigle, c'est OP, Ordo Predicatorum, c'est-à-dire ordre des prêcheurs. mhm, C'est-à-dire que la tâche principale de notre ordre, c'est d'annoncer la parole, ce qui nous ouvre un paradoxe, puisqu'ensuite je vais me tourner vers le silence, mais je n'en parle pas plus pour l'instant. Donc je reste près de votre question. Alors l'ordre dominicain, comme les franciscains, ont été créés au XIIe siècle, c'est-à-dire il y a depuis 1000 ans, on peut dire, les moines dans les monastères, et au fond, avec ce qu'on appelle les ordres mendiants, les dominicains, les franciscains surtout, nous faisons un pas de plus, nous continuons à vivre la vie monastique avec le silence, la vie commune, la liturgie, etc. Mais nous sortons dans la rue, si je peux dire, alors que le moine reste dans son monastère, nous mhm. sortons dans la rue, dans la ville, pour justement enseigner, proposer oui, un enseignement de la foi au sens large. Et je me pose la question, puisque comme vous avez quelque part introduit, si on peut dire les choses comme ça, une pratique qui n'est pas euh, originellement, même pas Tout à du tout fait. chrétienne, Mm. est-ce que la réception autour de vous de cette introduction, entre guillemets, a été difficile ou finalement, est-ce que ça s'est fait naturellement? Non, ça c'est, il y aurait plusieurs étapes, mais je l'ai dit encore tout à l'heure, je suis entré sur ce chemin très discrètement. Mhm. Bon, je suis jamais caché, mais personne ne le savait, parce que j'ai vu que ça me faisait du bien au moment, donc le silence, l'immobilité, c'est des pratiques, voyez-vous, tout à fait humaines. On peut très bien les pratiquer sans être bouddhiste, par exemple. Donc je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Et comme j'étais quand même dans une situation de détresse, je me suis dit non, je vais introduire cette pratique dans ma vie. Assez rapidement, d'ailleurs, j'ai eu des disciples ou des gens qui sont venus pratiquer avec moi. Mais, mais disons-le clairement, je n'ai pas choisi une nouvelle religion parce que j'étais fatigué de la religion à laquelle Mhm. j'appartenais. C'était pour moi un peu comme enfin le mot n'est pas très, c'est un peu faible, mais un hobby, quelque chose que je faisais. Chaque matin, je faisais mon assise. La plupart des gens en ignoraient tout. Et ce n'est que beaucoup plus tard, par étapes sur lesquelles on pourra revenir, notamment lorsque je suis allé au Japon, que c'est devenu une pratique un peu publique. Bon, et D'accord. toujours est-il qu'effectivement, j'ai eu parfois, bon, naturellement, des sourires ou des haussements d'épaule, tout ce qu'on voudra, c'est bien, mais ça a été un peu suspecté, mais comme par ailleurs, je restais tout à fait dans les cadres et dans les perspectives de la vie dominicaine, j'ai même eu des responsabilités d'animation, de gouvernement, donc c'était quelque chose que je faisais un peu à côté, plus ou moins discrètement. C'est- pour dire un peu que c'était pas au centre de ma vie. D'accord. Et justement, vous avez évoqué un approfondissement peut-être de la pratique avec le temps et vous avez évoqué peut-être ce passage au Japon. Est-ce que vous pourriez peut-être évoquer, parce qu'on pourrait imaginer que c'est là-bas que vous avez vraiment approfondi votre pratique du zen, mais est-ce que c'est vraiment ça? Oui, alors ça permet une précision. Lorsque je suis entré dans le zen, donc à partir de l'automne 71, je résidais en Suède, donc pour 12 ans en tout. Mhm. Je ne suis pas entré en contact avec des bouddhistes. Je suis pas par étapes, enfin pas entrer dans tout le détail maintenant. Je suis devenu l'élève un Allemand qui s'appelait Karl Fried Durkheim. Carl Fried Durkheim était donc je suis jamais devenu un disciple d'un maître zen, mais par contre, d'abord à distance, plus tard par la lecture, et puis à l'automne 82, j'ai fait un séjour assez long en forêt noire Mhm. auprès de Carl Fried Durkheim, qui a été mon maître, et je suis resté dans cette ligne, encore aujourd'hui, ce que du point de vue technique on dit méditation dans l'esprit du zen.
ça on dit en français, en allemand, im Stil des Zazen. C'est-à-dire, l'héritage vient du bouddhisme, évidemment, mais c'est, au fond, Durkheim était un professeur de psychologie, donc au départ, c'est une pratique thérapeutique, on peut dire ça. Et si vous deviez expliquer en quelques mots en quoi consiste cette pratique, euh, c'est que de l'assise ou est-ce qu'il y a d'autres, puisque dans le zen, il y a donc le zazen et puis il y a les koans. Est-ce que vous avez pratiqué ces deux aspects ou d'autres aspects? D'autres aspects. Oui, effectivement, la pratique de base, donc c'est ce qu'on appelle le zazen, c'est la pratique de l'assise immobile quotidienne, ensuite parfois dans des sessions intensives qu'on appelle sesshin. Donc ça, c'est la pratique de base qui est la mienne depuis donc l'automne 71, enfin pas toujours avec le même volume. Alors ensuite il y a eu l'enseignement pour m'aider à comprendre. Alors il y a un grand livre qui existe en français de Carl Fried Durkheim, Méditer, pourquoi, comment. Et quand je fais une session d'introduction pour des débutants, je m'attache d'abord à la première partie, première question, méditer pourquoi, et la réponse qu'il fait, c'est pour préparer les conditions d'une plus grande transparence à l'être. Si vous voulez, donc, vous voyez, il n'est pas question ni du Christ ni du Bouddha, c'est une pratique, on peut dire, comme il dit lui-même, de thérapie initiatique, c'est-à-dire le point de départ, c'est le manque de transparence à l'être. C'est donc nous sommes, la plupart d'entre nous, en tout cas c'était mon cas, dans une situation de détresse, ça veut dire je suis coupé de mon être profond. Et par l'exercice de la méditation, donc, on va lâcher prise de tout ce qui est extériorité, soucis d'ordre divers, et essayer de se mettre à l'écoute, peut-être pour la première fois de notre vie, parfois, peut-être on l'a fait depuis déjà assez longtemps, se mettre à l'écoute de notre être profond, notre être essentiel. Alors ensuite, puisque vous avez évoqué ça, plus tard, donc j'ai profité de l'enseignement, enfin de façon directe ou indirecte, de différents enseignements, pas simplement celui de Durkheim. Plus tard, donc on y reviendra peut-être, je suis allé au Japon et puis j'ai approfondi donc la tradition du Zen et j'ai vu qu'il y avait plusieurs branches. Et dans la branche, donc il y a Soto, qui est le zen classique, peut-être le plus connu, et Rinzai. Et dans la branche Rinzai, il y a donc la pratique des koans. K-O-A-N, ce sont des énigmes, une histoire que le maître donne aux disciples, et pendant 10 ans, on réfléchit à cette histoire. Oui, et les premières fois, ça me paraissait vraiment étrange et très éloigné de ma propre démarche. Et peu à peu, j'ai découvert, peut-être pas développer ça maintenant, mais que les koans du Zen et au fond l'enseignement paradoxal qu'on trouve dans les évangiles aussi, les histoires un peu à dormir debout, eh bien, j'ai trouvé que c'était très proche. Et du coup, c'était pas dans ma recherche de départ, mais en m'approchant de la tradition des koans, j'ai vu que ça avait un effet de retour, hein, ça portait du fruit dans ma propre tradition. Hmm. Et est-ce que c'est donc je rebondis là-dessus sur votre euh, passage au Japon. Finalement, euh, peut-être que à ce moment-là, il y a quelque chose de plus culturellement proche du zen traditionnel que vous avez rencontré ou Tout est-ce à fait. que oui, Tout à fait, parce que, au fond, il faudra redire quelques mots sur le contexte de ce voyage au Japon. ouais. Mais jusqu'à mon départ, mon premier départ au Japon, parce que je suis allé 2 fois à l'automne 90, pour moi, le zen, c'était le zazen, Hmm. la méditation, point final. Ce qui se passait dans le temple, les enseignements du Bouddha, au fond, je n'avais pas vraiment eu l'occasion de regarder ça de plus près. Alors, arrive donc, c'est un tournant à l'automne 90. Je suis invité à me joindre à ce qu'on appelle DIM, Dialogue interreligieux monastique, qui commençait déjà dans les années, enfin, une, une dizaine d'années peut-être. Et c'est-à-dire que c'est un échange où tout un groupe de moines et de moniales, donc hommes et femmes du monde religieux européen ou aussi américain du Nord, se rend
et est accueilli pendant plusieurs semaines dans les monastères zen. Et puis quelques années après, c'est l'inverse, des moines ou des moniales bouddhistes viennent vivre pour quelques mois, quelques semaines, pardon, dans les monastères zen. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, le monastère zen, bien sûr, la zazen y tenait une grande place, mais il y avait les célébrations, il y avait Mm. les repas en silence, il y avait les jardins, enfin, c'était un monde fabuleux. Et du coup, à ce moment-là, je me suis intéressé plus sérieusement au Bouddha comme tel, enfin, la tradition du Bouddha, ce que je n'avais pas vraiment regardé de plus près. Oui, donc vous êtes entré dans les textes et dans le contexte plutôt que dans la pratique à ce moment-là. Et est-ce que cette pratique et cette découverte et cet approfondissement du zen a eu un impact sur votre foi? Est-ce qu'elle a approfondi cette foi ou est-ce que ça vous a peut-être permis de l'aborder avec un angle peut-être un peu différent? Tout à fait. Et je pense, j'ai oublié les circonstances, mais au bout d'environ 10 ans de pratique, donc nous sommes vers la fin des années 70, euh, un jour, je ne sais plus où malheureusement, on m'a demandé de venir répondre au fond à ces questions. Et en préparant mon exposé, j'ai vu qu'au fond, euh, la pratique de la méditation dans l'esprit du zen avait porté des fruits dans ma vie. Alors là, je vais me limiter à ma vie, disons, de croyant, dans la mesure où on peut séparer les choses. Et j'ai choisi aussi le mot de fruit parce que c'était pas quelque chose qui faisait partie de mon projet de départ. Mais peu à peu, j'ai découvert, euh, pour une part, on en a déjà parlé tout à l'heure, premier fruit, tout ce qui relève de la place du corps dans la vie spirituelle. Mm, Même, alors, bon, la religion, toute religion d'ailleurs, la religion catholique notamment, il y a des dimensions corporelles, les gestes, les rites, manger le corps du Christ, etc. Et ces dimensions ont été présentes depuis mon enfance, évidemment, mais la pratique de la méditation dans l'esprit du zen m'a rendu plus attentif et au fond, sans que je l'ai cherché, m'a conduit à un approfondissement et une valorisation des dimensions corporelles de la vie de foi. mm, Donc ça, c'est le premier fruit. Le deuxième fruit, bah, nous en avons parlé tout à l'heure, c'est déjà la découverte du caractère paradoxal que peu à peu, j'ai vu que les textes de l'Évangile, je pense tout particulièrement aux paraboles, ces petits récits, euh, euh, comparés, il y a un très beau livre d'ailleurs, sur ce sujet qui est traduit en français, ces récits du zen réveillaient ou donnaient une force beaucoup renouvelée aux paraboles de Jésus, à des textes de ce type-là. Donc ça, c'est le deuxième fruit. Et le troisième fruit, on y a fait allusion aussi tout à l'heure, c'est donc la découverte des mystiques rénants. mm, Moi, je suis dominicain. Quand je rencontre le zen, je suis dominicain depuis plus de 10 ans. Et au fond, je n'avais jamais entendu parler de notre propre tradition. Et je pense tout particulièrement, là, je suis à Strasbourg maintenant quand je vous parle. Donc, Maître Eckhart, Jean Tollaire, qui ont vécu ici. Moi, je suis un peu leur successeur, si je veux être un peu en- prétentieux. Et donc, je les ignorais complètement. Et j'ai découvert par différents canaux, des lectures évidemment, que du côté du zen, aussi bien des maîtres japonais, Suzuki, Nishitani, enfin des noms très connus, aussi bien des maîtres japonais que des maîtres occidentaux, je pense aux jésuites Lassalle, allemand, Lassalle, au fond, tous disaient, mais Maître Eckhart, c'est notre cousin, il est très proche de nous. Je dis les choses de façon simple, hein. Et du coup, ça s'est joué surtout en 83. En 83, je suis revenu en France et le hasard, c'est plus que le hasard, a fait qu'on m'a placé à Strasbourg, que je me suis retrouvé dans la communauté où je suis à nouveau maintenant, et j'ai compris que le moment était venu, puisque j'y pensais depuis quelques années, que j'avais des signaux, le moment est venu de regarder de plus près ce qui est ma tradition. Ce qui fait que quand mm. je fais un exposé sur Maître Eckhart, ou une première introduction, je dis, chers amis, ça va vous étonner, mais chez moi, Maître Eckhart, qui vivait il y a 8 siècles en Allemagne, il est venu chez moi du Japon. C'est vrai que Alors ça, c'est le troisième c'est fruit. étonnant quand même. Oui, oui.
Mais justement, est-ce qu'il y a au-delà de cet intérêt renouvelé pour la mystique rhénane, est-ce que dans le cœur des enseignements finalement du zen et de cette mystique chrétienne, est-ce qu'il y a un fond commun? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être de la même nature? Oui, ça, je pense. Vous employez le mot qui est la réponse, c'était il y a le fond. Oui. Justement. Le fond, alors, chez Maître Eckhart en allemand, c'est un Grund, c'est-à-dire il y a les niveaux. Là, il faut construire une anthropologie, ce que j'ai dû faire justement à cause de toutes ces questions depuis de nombreuses années. C'est-à-dire il y a la réalité, disons, empirique, les affaires, l'argent, tout ce qu'on peut compter et mesurer. Ensuite, le deuxième niveau, c'est la vie psychique. Là, nos aspirations, nos blessures, ce qu'on travaille en psychanalyse, par exemple. Et puis, il y a le fond vraiment spirituel qui, lui, enfin, le fond du fond, lui, est au-delà de toute formulation. Et là, je pense que c'est là que Maître Eckhart et les gens du Zen, dans des traditions ô combien différentes, mais ils descendent jusqu'à ce niveau au-delà de toute formulation, plus profond que Mhm. tout langage. Et de ce point de vue-là, celui qui pratique la méditation dans l'esprit du zen, donc qui s'habitue à demeurer au fond, dans le fond de l'être, plus qu'auparavant, eh bien, celui-là approfondit simultanément le bouddhisme et le christianisme, Mhm. descend jusqu'au fond. Hein, bon, dans la Bible, le christianisme, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Est-ce qu'il y a des pratiques contemplatives spécifiques au christianisme que vous pratiquez, autre que la prière, qui aussi C'est pourrait ça. être... Alors donc, de toute façon, il faut distinguer. Il y a la prière individuelle ou collective où on chante, on répète des paroles. Ça, c'est la prière en mots. Hein. Mais dans le christianisme, je pense au Père du désert, enfin, vraiment, dès les origines, dès que la vie monastique s'organise, ça commence quand même très tôt. Alors peu à peu, aussi, dans les monastères, par exemple, même l'organisation de la journée, vous avez euh, mettons, entre 2 et 3 heures de la journée que vous passez dans l'église. Donc ça, c'est la prière chantée, paroles, etc. Et puis, vous avez la prière silencieuse, c'est particulièrement développé dans le Carmel, à la tradition du Carmel, où je pense qu'ils passent ensemble au moins 2 heures par jour en silence, complètement en silence. Donc ça, c'est chez nous, si je peux dire. Et au fond, on peut dire aussi que ma découverte du zen, donc en 60, à partir de 71, c'est aussi la conséquence d'une insuffisance. Au fond, j'étais religieux depuis déjà pas mal d'années. On ne m'avait pas vraiment initié à la prière contemplative silencieuse. Mais après, justement, grâce à Maître Eckhart et d'autres, j'ai découvert qu'elle était pleinement chez nous, mais ignorée, je crois que c'est hélas encore le cas aujourd'hui, ignorée beaucoup de chrétiens. Donc le Bouddha m'a rendu service. Et j'ai une question justement pour en revenir un peu au zen, puisque dans le zen, notamment dans le zen traditionnel, il y a des étapes peut-être qu'on pourrait qualifier d'éveil ou de Oui. kensho, de satori. Est-ce que on retrouve quelque chose du même ordre finalement dans la chrétienté? Et est-ce que ça a un rapport avec la relation qu'on peut avoir avec ce qu'on peut appeler Dieu, par exemple? Hmm. Oui, là, il faut introduire alors une distinction importante. Euh, on l'exploitera peut-être de différentes façons. Ce que je vais dire, je le dois à quelqu'un de très intéressant qui vit en Inde, un moine chrétien, mais qui a été au départ le disciple de Bill Griffiths, John Martin, qui vient en France de temps en temps et dans d'autres pays d'Europe. Et je l'ai entendu bien expliquer, bien sûr j'y avais pensé avant, mais il dit il y a deux grands groupes de traditions dans l'humanité. Il y a les traditions de sagesse et les traditions de révélation.
les traditions de sagesse, notamment le bouddhisme, donc Bouddha ou d'autres maîtres spirituels n'ont jamais prétendu être divins. Ce sont des, comme Platon chez nous, n'est-ce pas? Ce sont des maîtres qui sont allés plus loin que d'autres, qui donc ont développé une école, etc. Très bien. Ça, ce sont les traditions de sagesse qui disent, au fond, cette sagesse accessible à tout le monde, il suffit de prendre les temps, les méditations, etc., pour s'y ouvrir. Et deuxième groupe, les traditions de révélation. Alors concrètement, c'est judaïsme, christianisme, islam. Mm. Peut-être qu'il y en a encore quelques autres, mais ce sont les principales. Où là, il y a une parole sacrée. Dans, dans la confession de foi chrétienne, on dit, au sujet du Saint-Esprit, il a parlé par les prophètes. C'est-à-dire, au fond, un vrai bouddhiste, un vrai chrétien, un vrai juif ou un vrai musulman a entendu la parole, Mm. a entendu par le prophète la parole de Dieu. Ça, c'est pas du tout le langage du bouddhisme, évidemment. Ce qui, comme une conséquence, entre autres, j'ai un peu abordé, c'est que si ce que je viens de dire est clair, on peut très bien être chrétien et bouddhiste. Mm. C'est pas au même niveau, hein. Et pour moi, le bouddhisme, enfin, c'est très optimiste, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais le bouddhisme m'a vraiment aidé à devenir un meilleur chrétien. Mm. Mais ce n'était pas l'objectif. Ça me fait penser à un ouvrage qui a été écrit par Thich Nhat Hanh à l'époque, qui Oui, avait je l'ai écrit connu. un très grand maître Ah oui, qui s'appelait Bouddha et Jésus sont des frères. ce sont des frères, oui, je l'ai bien connu. C'est un bel ouvrage. Oui, et Euh, au fond, là, je suis un peu au même endroit. et il y a un autre lien peut-être que vous évoquez dans votre ouvrage sur le vide ou la vacuité dans le Oui, zen et le vide du Christ. oui. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu parce que ça peut paraître un peu Ça, c'est euh, vraiment la question, complexe. le noyau. Il y a d'ailleurs, je dis ça au passage pour des auditeurs, il y a quelques années, un jésuite français, mais qui a passé toute sa vie en Chine. Il s'appelait Yves Raguin. Et il a écrit un petit livre où il raconte son histoire, comment il a découvert le zen en Chine ou je ne sais où, assez tardivement, et s'est posé des questions. Bon, et le titre du livre, c'est Vide et plénitude. Mm. Vide et plénitude. Et là, justement, pour moi, je suis proche de lui. Oui, je suis sur le chemin du zen, donc je lâche prise des périphéries, des images, des concepts, des images, je descends vers le fond, et finalement, j'arrive au-delà de tout, hein, de toute image, toute chose qu'on puisse saisir. Ça, c'est un chemin naturel Mm. où je peux être accompagné par un maître zen, etc. Ça, c'est... Et la deuxième. Ensuite, il dit, eh bien, si je suis sur ce chemin, si je suis par ailleurs le disciple du Christ, hein, donc je suis chrétien ou disciple du Christ, eh bien, je découvre, pas comme ça dans les 48 heures, peu à peu, que au cœur de ce vide, hein, le vide du zen, c'est vraiment le vide, emptiness, hein, au cœur de ce vide, le Christ aussi m'accompagne. Mm. Du coup, c'est un Christ qui ne s'oppose pas au Christ des paroles, de l'Évangile, etc. Mais au-delà de tout ce qu'on peut dire de lui ou de lui, il y a une présence au-delà de toute image. Et de ce point de vue-là, nous sommes au même endroit. Mm. Et ce que je dis donc de différentes façons jusqu'à maintenant, c'est que la pratique du zen m'a permis d'aller plus profondément dans ce vide christique, Mm. hein. D'où le... Oui, moi je cite ça dans mon livre, n'est-ce pas? C'est des maîtres japonais, comme ceux qui s'intéressent à la tradition chrétienne, on a évoqué ça tout à l'heure, eh bien, ils étaient très fasciné presque par une parole qu'on trouve dans les épîtres de Paul, l'épître aux Philippiens. Je la dis en anglais parce que d'abord parce que c'est là où elle apparaît. Empty, au sujet du Christ, hein, He Mm. emptied himself. Donc, on ne traduit pas habituellement comme ça en français, c'est dommage. Mais mot à mot, hein, le Christ, par sa mort, etc., enfin tout son chemin, le Christ se vida de lui-même.
qui Mm. emptied himself. Alors quand un bouddhiste, pour qui ces mots sont présents partout, tombe sur ce texte, il dit attention, nous sommes proches, hein. Oui. Et ça a été mon... Enfin, j'ai fait un chemin analogue, si vous voulez, dans ce... Mais ce qui est intéressant dans votre approche quand même, c'est que vous faites quand même attention à ne pas mélanger ou à ne pas faire un syncrétisme trop fort finalement entre ces deux voies ou ces deux traditions. Et est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement ou parce que vous avez peut-être eu peur de dénaturer Oui. les enseignements? Oui, il y avait en vous écoutant, je pense qu'il y avait deux portes d'entrée. D'une part, on a évoqué ça tout à l'heure en commençant. Je voulais pas mélanger. Moi, enfin, j'ai toujours séparé ma vie chrétienne, la liturgie, et puis, comme je l'ai dit, le zazen. Ça, c'était un peu mon hobby personnel. Donc, de ce point de vue-là, un peu stratégique, on pourrait dire, je souhaitais ne pas mélanger. Et puis ensuite, on l'a vu déjà il y a quelques instants, je crois que les traditions sont très différentes et qu'il n'y a pas à les mélanger. C'est pour ça que moi, jamais, si sur les dépliants ou le machin, on annonce telle ou telle de mes activités, je ne propose jamais le zen chrétien. Mm. Je propose, je dis, d'ailleurs c'est le cas dans mon bouquin aussi, hein, un chrétien pratique le zen, ça c'est parfait. Mm. C'est, et justement, si vous deviez donner un conseil à des jeunes chrétiens qui souhaiteraient peut-être s'initier à la contemplation, est-ce que vous leur conseilleriez plutôt d'aller chercher dans la tradition chrétienne ou d'utiliser ce qu'on trouve dans le Oui. zen? Ça dépendra, oui, c'est une bonne question, ça dépendra de la personne. Si j'ai affaire à une personne qui est déjà profondément chrétienne, qui possède ce langage, etc., qui a envie, je lui proposerai pas le zen. Je lui dirais d'aller voir chez Jean de la Croix ou Mm. le nuage de la connaissance ou texte que j'ai moi-même proposé dans mes sessions. Donc moi aussi je fais ça, c'est-à-dire puiser dans le trésor de la vie de la prière contemplative chrétienne d'Orient et d'Occident. D'ailleurs, c'est un trésor immense et qui reste tout à fait disponible. Par contre, si j'ai une personne qui est quand même, ça a été mon cas la plupart du temps, notamment en Scandinavie, une personne pour qui est peut-être baptisée, mais pour qui le christianisme n'est pas vivant, n'est pas, les mots sont lointains, abstraits, peut-être je serais amené, enfin, je n'impose rien, à aider cette personne dans un premier temps à entrer dans l'expérience du silence, qui la conduira peut-être, alors j'ai beaucoup de scénarios comme ça, de visages quand je dis ça, et des gens qui sont venus pour des raisons assez basiques, pour mieux dormir, Mhm. mieux respirer, bon, un peu plus ô combien légitime. Et puis, je me souviens, ils disaient, oh non, moi, la religion, c'était surtout en Suède, oh, non, ne me parle pas de ça, etc. Et puis, je les croise dans la rue quelques années après, donc ils ont continué, ils ont pratiqué la méditation régulièrement, y compris avec moi. Et je les retrouve dans la rue. Oh, j'ai acheté la Bhagavad Gita. Tiens. Et puis, je fais un scénario simplifié, évidemment. Et puis, quelques temps plus tard, pas quelques minutes, quelques années, il dit, oh, tiens, ça te réjouira, j'ai acheté un évangile. Donc, Mhm. et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, ils sont descendus dans leur propre profondeur, et plus on descend dans leur profondeur, plus c'est la question, mais comment parler de ce niveau-là? Mhm. Et peut-être qu'un jour, il découvre les bonnes paroles, si je peux dire les paroles justes, dans la Bhagavad Gita ou dans l'Évangile. Donc dans tout ça, il y a aussi une conviction profonde que le numéro un, l'expérience. Ensuite, on cherche les outils, on cherche... Le drame de Ouais. tout un christianisme, c'est que on a enseigné les autres choses aux enfants sans les aider à entrer dans l'expérience. On rejoint l'action du corps qu'on a évoquée tout à l'heure. Mhm. Je vais avoir une dernière question. Euh, alors peut-être pas forcément facile, mais si vous ne Oui, deviez c'était facile. Hein?
Si vous ne deviez recommander qu'un seul texte de la mystique chrétienne, ce que vous considérez comme le plus parlant, ou celui qui pointe le plus, de façon le plus claire peut-être, la plus claire vers le fond de l'être, quelque part, est-ce que vous auriez quelque chose à recommander, un ouvrage ou un Oui, texte? c'est-à-dire que ça ne sera pas un texte de lecture facile, hein. Enfin, Mm. je vais privilégier non pas, on pourrait répondre à tous les textes un peu populaires qui vont faire qu'une personne va commencer son chemin. C'est très bien, je le fais aussi. Mais là, je vais au fond des choses par rapport, si j'ai bien entendu la question. Donc, bah, effectivement, tel ou tel sermon de Maître Eckhart, le sermon, notamment, enfin le grand sermon, soit le sermon numéro 2, oui, sur la naissance, ça, c'est vraiment, ou alors le grand sermon, mais ça c'est plutôt le sermon qu'on lit après, enfin quand on a déjà avancé, 52 sur Bienheureux les pauvres, où Eckhart, peut-être je le résume un peu comme ça rapidement maintenant, il dit, enfin, il médite sur le texte de l'Évangile, heureux les pauvres en l'esprit, Mm. et il dit il y a trois pauvretés. Alors, il ne parle pas de la pauvreté en euros, n'est-ce pas? Il y a trois pauvretés, est pauvre, celui qui ne veut rien, celui qui ne sait rien, celui qui n'a rien. Mais ce n'est pas les objets, les possessions habituelles. Donc, est pauvre, celui qui ne veut rien, celui qui ne sait rien, celui qui n'a rien. Et donc il y a trois parties dans le sermon et pratiquement les trois parties se terminent de la même façon, peut-être une bonne façon pour nous de terminer. Je prie Dieu de me libérer de Dieu. Mm. Je prie Oh, Dieu de me libérer de Dieu. Donc c'est un paradoxe fabuleux. Je prie oui. Dieu, donc je m'adresse à lui dans la prière, de me libérer de toutes les images. Mm. Je prie Dieu de me libérer de Dieu. Ça, Et c'est je me risquerais à dire que c'est très zen, comme, tout à comme fait. c'est Tout très à zen. fait. On est en plein vide. On est en plein Ouais, dans c'est l'espace du vide. c'est magnifique. Bah, écoutez, je vous remercie encore vraiment pour ce Merci, merci. moment passionnant. Et je mettrai la vidéo en ligne normalement la semaine prochaine. Donc, je vous ferai parvenir le lien Merci, comme si les vous amis de souhaitez. Strasbourg pour l'écouter. Ouais, c'est très gentil à vous et encore merci. Et je mettrai également sous la vidéo le lien pour pouvoir, si des personnes sont intéressées par votre livre, pour qu'ils puissent le consulter parce qu'il est très riche. Il y a beaucoup plus de Ah choses que oui. dans cette petite conversation, mais parce que c'est écrit, donc c'est plus pratique, bien évidemment. Et donc, je vous remercie encore et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce moment. Merci, au revoir. Et au revoir, oui, c'est le mot.